Le 22 juillet, Google a activé les AI Overview et le mode IA en France. Et donc, nous sommes un mois plus tard et les chiffres sont déjà tombés. Je vais être direct avec vous. Certains sites ont beaucoup perdu et d'autres ont perdu près d'un quart de leurs clics et pas en un an, en 9 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les vrais chiffres, je vais vous expliquer également qui est touché, qui ne l'est pas, et surtout, je vous donne ma méthode, celle que j'ai créée, qui s'appelle le passeport vers la citation, dans lequel vous allez pouvoir apprendre justement comment être mentionné et quelle est la différence à faire entre la source et la citation. Bref, vous allez gagner en compétences pendant les 12 prochains mois. On va d'abord faire un petit rappel. Donc la France était quasiment le dernier pays au monde à ne pas avoir accès au mode IA de Google ou les AI Overview. Donc plus de 200 pays à peu près l'avaient déjà. Pourquoi pas nous? C'était à cause des droits voisins, vous savez, avec la presse et tout ça, et le fait que l'IA va donner directement la réponse et donc directement les articles de presse également, ils vont plus gagner d'argent. Bon bref, c'est pas totalement 100% ça, mais c'est autour de ça. Et le résultat, c'est que nous, on a été privés pendant plusieurs mois et ça a laissé tous les autres pays prendre une avance considérable. D'ailleurs, à ce propos, faut savoir que Google avait été condamné en 2024, je crois, à 250 millions de dollars pour avoir entraîné Gemini sur des contenus de presse française, notamment sans accord. Alors, en juin 2026, Google a trouvé enfin un accord avec les éditeurs et le 22 juillet, tout est arrivé en plein été, en pleine canicule, en plein feu de Gironde. Vous savez que la Gironde a été touchée par les incendies et d'ailleurs pas que en France, un peu partout. Donc c'est arrivé pile poil pendant cette période-là. Et donc, tout le monde a pu retrouver les aperçus IA. Vous savez, ce sont des petits résumés générés par Gemini qui s'affichent au-dessus des résultats classiques sur Google. Et le mode IA, le mode AI de Google, c'est un mode complet sur un petit onglet qui est conversationnel dans lequel vous pouvez justement converser. Et à partir de cette conversation, il va aller chercher dans différents résultats. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que sur des millions de requêtes, l'internaute va obtenir sa réponse directement sans jamais cliquer sur un des liens bleus en dessous. Le petit exemple pour savoir si vous faites partie de ces gens-là, tapez météo. Si vous avez la météo et que ça vous suffit et que vous allez cliquer, ou vous n'allez pas cliquer du moins sur les liens en dessous, vous savez que vous faites partie de cette génération qui ne cliquera plus à terme. Alors, est-ce que c'est grave? Regardons maintenant les données et pas seulement des opinions. Alors, Ahref a analysé plus de 963 domaines français dans la Google Search Console en comparant les 9 premiers jours des AI Overview, enfin de l'installation des AI Overview avec les semaines précédentes. Donc, les sites très exposés, c'est-à-dire ceux dont plus de 20% des requêtes déclenchent un aperçu IA, vous savez que c'est pas tout le monde qui déclenche un aperçu IA, concrètement 23,1% de taux de clic en moins. Alors les sites très exposés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 20% des requêtes qui déclenchent un aperçu IA. Vous savez, ils n'ont pas tous un déclenchement de AI Overview. Donc eux ont perdu 23,1% de taux de clic en 9 jours. Si on neutralise complètement l'évolution du groupe témoin, on est même à 25%. Et moi je vous le dis, on va aller jusqu'à 70%. Alors, sur l'ensemble du panel, la baisse médiane, c'est à peu près de 5% de CTR et 8,8% de clics. Alors, près d'un site sur deux a perdu 10% de ses clics et 5% des sites ont perdu plus de la moitié des clics. Alors, le détail qui doit vous alerter, les impressions, en fait, n'ont pas forcément baissé. D'ailleurs, même certains font beaucoup plus d'impressions qu'avant. Un cas d'étude, lui, affiche plus 180% d'impressions, moins 2% de clics. Donc, vous avez vu, vous êtes beaucoup plus vu, mais vous êtes beaucoup moins cliqué. Google devient une source qui est lue à votre place. Alors, c'est pas une anomalie française. À l'international, les AI Overview existent depuis 2024 et l'impact sur la position numéro 1 est passé de moins 34,5% de CTR au printemps 2025 à moins 58% à la fin 2025. L'effet ne s'atténue pas avec le temps, il s'aggrave. Alors maintenant, concrètement, la question que tout le monde se pose, ok, c'est bien, mais est-ce que mon site est concerné? Alors, ceux qui déclenchent les aperçus IA
les AI Overviews, sont les requêtes informationnelles. L'informationnel, je vous le dis, est clairement mort. Alors, le secteur le plus touché en France, concrètement, c'est la santé. La santé, c'est les premières victimes, on va dire. Plus de 22% des requêtes déclenchent un aperçu IA. Le taux de clic a déjà reculé de 20%. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine de la santé, vous devez savoir de quoi je parle. Donc, ce qui résiste encore pour l'instant, c'est les requêtes transactionnelles, les requêtes de marque, les pages produits, les outils. Si quelqu'un tape votre nom ou veut acheter, il va encore cliquer sur votre site internet. Donc, traduction, si votre stratégie repose sur un blog qui répond à peu près à des questions génériques, vous êtes en première ligne et vous allez malheureusement tomber rapidement. Alors, le contenu informationnel de masse, celui qu'on a tous produit, vous savez, sur les articles de blog pendant 10 ans, on a même fait des automatisations pour ranker, et c'est exactement ce que l'IA absorbe. Concrètement, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Il y a un chiffre que personne ne regarde et c'est important justement de regarder cette vidéo parce que je vous le dis clairement, le trafic qui vient des IA convertit environ 25% mieux qu'un trafic classique. Moins de visiteurs, mais des visiteurs beaucoup plus qualifiés qui arrivent déjà convaincus. Le jeu n'est plus de gagner des clics, le jeu est de gagner des citations. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé une méthode qui s'appelle le passeport vers la citation. J'en ai fait d'ailleurs un livre, vous retrouvez cette méthode sur mon site internet et bientôt un site internet dédié à cette méthode. C'est une méthode GEO et vous connaissez mon avis sur le terme GEO, mais une méthode de citation, une méthode SEO qui vous permet en 4 phases d'aligner, de cartographier, de valider, de mesurer et tout ça je vous le donne. Alors le premier pilier, c'est quoi? C'est d'abord de cartographier, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Avant de changer quoi que ce soit, vous devez déjà faire un audit de voir où vous en êtes, quelles sont vos requêtes qui déclenchent des aperçus IA, est-ce que vous y êtes, est-ce que vous êtes cité, est-ce que vous êtes cité comme source ou mentionné, est-ce que c'est vos concurrents, quels concurrents, pourquoi, à quoi on les associe, bref, vous devez cartographier votre territoire de citation, les sujets, les entités, les sources, les IA les utilisent déjà, donc sans ça, vous allez être aveugle pour tout le reste. Ensuite, il y a la partie aligner. L'alignement, donc une fois la carte en main, vous allez aligner votre contenu sur ce que les IA cherchent réellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès les premières lignes, vous allez structurer avec des titres clairs, avec des données chiffrées, avec des sources, avec des données structurées, avec des études de cas. Bref, vous allez aujourd'hui vraiment montrer que vous êtes aligné et partout, sur tous vos profils, sur tous vos annuaires, sur tous les sites qui parlent de vous, vous devez avoir le même discours partout. Ensuite, il y a la partie validation. Donc, la phase validée, c'est la phase que tout le monde oublie. Une IA ne vous cite pas parce que vous le dites. Elle vous cite parce que d'autres le confirment. Concrètement, c'est un peu la même histoire que les backlinks. Il faut créer une source et une autorité. Donc, une autorité de citation, c'est ce qui va justement faire croire ou convaincre les IA que justement, c'est pas vous qui dites que vous êtes le meilleur, mais c'est tous les autres qui disent que vous êtes le meilleur. Et donc pour cela, vous le savez, il va falloir construire des preuves externes, des mentions dans la presse, des avis, des interviews, des podcasts où vous allez montrer votre petite tête. Et oui, vous allez également faire en sorte que tout ce que l'IA consulte, vous y soyez avec une mention cohérente. C'est un jalon qui valide clairement votre autorité. Et la dernière phase de ma méthode, c'est mesurer. Et là, enfin, on va mesurer quelque chose de concret. On mesure plus seulement les positions et les clics, mais on va mesurer les citations. Concrètement, est-ce que les AI Overview, le mode IA, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Grok, Claude, bref, tout le monde, est-ce qu'ils vous recommandent quand on pose une question sur votre domaine d'activité? Et là, la Google Search Console commence déjà à vous donner des informations. Vous avez remarqué qu'on a une partie performance, dans les performances, une partie citation IA, et ça vous permet justement de voir un peu les mots-clés, les phrases, même les prompts parfois, qui peuvent être mentionnés. Ensuite, il y a des outils d'ailleurs qui peuvent également mesurer tout ça. J'ai créé un outil justement que je vous invite à tester qui s'appelle Bot SEO. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et là, vous allez vraiment mesurer. Et n'oubliez pas que ce que vous mesurez, vous pouvez l'améliorer. Et contrairement à ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer.
Cartographier, aligner, valider, mesurer. Ce sont les 4 nouveaux piliers de ma méthode vers la citation. C'est un cycle, pas une checklist qu'on fait une seule fois. C'est vraiment à faire régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Ça va vite, il faut être présent. Donc si vous ne devriez retenir que 5 actions à lancer tout de suite, maintenant, à l'heure où on se parle, premier, vous ouvrez la Google Search Console, vous identifiez vos pages qui perdent des clics sans impression et ça, vous allez commencer à le travailler, c'est la signature des AI Overview. La deuxième, vous allez lister vos 20 requêtes les plus stratégiques, vous allez regarder une par une si vous avez un aperçu IA qui s'affiche et est-ce que vous êtes cité dedans ou pas. En numéro 3, je dirais de réécrire vos pages clés pour répondre clairement aux intentions, non pas d'un humain, mais aux intentions d'un robot qui lui-même a une intention auprès d'un humain. Et il faut savoir que on parle plus en mots-clés, vous allez parler en query fan-out. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, j'ai même clairement un chapitre complet dans le livre sur les queries fan-out. Ça va vraiment vous apprendre cette nouvelle façon de penser pour pouvoir répondre à l'intention d'un robot. Inutile de vous préciser également que quand vous réécrivez vos pages clés, vous allez devoir également mettre des données structurées, des données chiffrées. Vous allez devoir prouver une expertise, une expérience, de l'autorité et une fiabilité de votre activité, de votre site internet et de votre marque. Ensuite, en numéro 4, verrouiller la cohérence concrètement. Donc verrouiller la cohérence en fait de votre marque partout où elle apparaît. Vous allez travailler sur des mentions externes. Et la dernière petite checklist, case à cocher, arrêtez de piloter votre visibilité uniquement au clic. Suivez la citation dans Google et dans les autres IA. Arrêtez de regarder si vous êtes premier sur le mot-clé consultant SEO Bordeaux ou autre. On s'en fiche. Concrètement, vous pouvez être premier et ne être jamais mentionné. Visez la mention, oubliez un peu cette partie-là. Donc pour terminer cette vidéo, concrètement, le classement, c'est l'ancien monde. La citation, c'est le nouveau monde. Je l'ai d'ailleurs écrit ici. Et j'ai un deuxième livre justement avec la méthode du passeport vers la citation. Donc concrètement, ceux qui attendent que ça se tasse, eux vont voir leur courbe descendre de trafic et un jour ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé et ils auront déjà loupé tous les trains. Tant pis pour eux. Par contre, ceux qui appliquent clairement ma méthode aujourd'hui, ils prennent un avantage sur tous les autres parce que les autres vont mettre des années à les rattraper. Alors, si vous voulez ma méthode complète, vous avez 2 solutions. La première, vous allez sur mon site internet, je vous ai donné l'essentiel. Vous avez toute la méthode pratiquement qui est détaillée. Et bien sûr, si vous voulez encore plus de détails, encore plus d'exemples, encore plus d'analyses, vous allez sur le livre. Il y a plus de 300 pages dans lequel je mentionne ma méthode point par point, détail par détail. Et je vous garantis que derrière, vous allez avoir non seulement de la mention, mais de la recommandation. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'impact aujourd'hui que vous avez déjà constaté. Ça m'intéresse, moi, de voir à quel point vous avez gagné, vous avez perdu. Juste pour finir là-dessus, moi, j'ai un client qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il faisait, il avait divisé presque par 2 ses impressions, mais par contre, il a augmenté de 25% sa conversion sur la même page dans laquelle il avait perdu plus de la moitié des impressions. Ça veut clairement dire qu'aujourd'hui, son trafic est qualifié. Les gens qui viennent, ils perdent pas de temps, ils passent à la conversion si le site est bien fait, si les call to action sont bien faits, si tout a été pensé, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, active la petite cloche, abonne-toi un peu partout, je suis présent sur tous les réseaux. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et je te dis à très vite.